Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Daisy? Tu es très maladroite. Désolée, je déteste cette chambre. Mais pourquoi? Je ne vois pas ce qu'elle a. Daisy. Qui vous a écrit, père? Vous semblez très absorbé. C'est ta tante, Rosaline. Des nouvelles intéressantes? Je ne veux pas vous ennuyer. Oh, la pauvre. Toute seule dans sa grande maison. Je la plains de tout mon cœur. Es-tu sérieuse? Toute seule avec plein d'argent et une maison à Eaton Square. Honnêtement, cela me donne envie. Marie, j'aimerais que tu cesses de parler de la sorte. Un jour viendra où les gens croiront que tu penses ce que tu dis. Il n'arrivera pas assez vite à mon goût. Carson, je vais dans la bibliothèque. Prévenez-moi quand la comtesse sera descendue. Certainement, monsieur. Sibylle, chérie, cette lettre est pour toi. J'ai vu une autre offre d'emploi pour être secrétaire et j'ai écrit. Mais vous n'avez rien dit. Je ne voulais pas que vous soyez déçus. Je croyais que vous aviez laissé tomber. Je ne renoncerai pas et vous non plus. Les choses changent pour les femmes, Gwen. Il n'y a pas que le vote, il y a aussi nos vies entières. Mais c'est demain, à 10 h. La dernière fois, nous avons attendu des semaines. Et là, c'est demain matin. Alors il faudra que nous soyons prêtes pour demain. Je pensais écrire à Edith pour arranger comme promis une visite d'église. Si vous voulez. Il serait malvenu de l'oublier après les efforts qu'elle a fait pour organiser la dernière Cela est visite. dans votre tête. Je suis sûre que non. Alors, elle frappe à la mauvaise porte. Pauvre Edith. J'espère qu'un jour elle trouvera la bonne. Madame, je me demandais si je pouvais prendre un peu de temps aujourd'hui pour aider à la salle des fêtes. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il y a l'exposition florale samedi prochain. Je voudrais aider mon père à monter son stand, si je peux. Bien sûr, vous devez Justement, y aller. je dois y aller, moi aussi. Est-ce que monsieur Carson est ici? Je ne crois pas, non. Je le cherchais, moi aussi. En plein travail. Je m'efforce d'organiser cette exposition florale de malheur. J'ai reçu une lettre de Rosaline. Laissez-moi deviner. Elle voudrait une selle d'agneau avec autant de fruits et légumes que nous pouvons trouver? Elle doit apprécier les saveurs de son enfance. Ce qu'elle apprécie, surtout, c'est de manger gratuitement. En fait, il y a autre chose. Apparemment, on raconte à Londres que Evelyn Napier ne veut plus courtiser Marie. Il compte épouser une des filles Semfield. Ma sœur écrit que cela pourrait donner une mauvaise image de Marie. Votre chère sœur a toujours été porteuse de joie. Non, c'est comme si... Comme si Marie, je ne sais comment, avait pu être atteinte dans son intégrité. Je ne crois pas que monsieur Napier irait raconter cela. Oh, moi non plus, en fait, mais... Il faudrait qu'elle se marie. Parlez-lui. Elle ne m'écoute jamais. Si c'était le cas, elle aurait épousé Mathieu. Et que pensez-vous d'Anthony Strallan? Anthony Strallan a au moins mon âge et il est ennuyeux à mourir. Elle n'en voudrait pas comme voisin de table, encore moins comme époux. Il faudra bien qu'elle épouse quelqu'un, Robert. Et s'il y a des rumeurs à son sujet, il faut qu'elle se marie au plus vite. Tu ne devrais pas faire ça ici. Je n'aime pas être dans le cellier tout seul. Ça ne dérangera pas Monsieur Carson, il est allé au village. Ça va le déranger si je lui dis. C'est ravissant. Ah oui, tu trouves? Elle veut que je mette ce tissu sur une nouvelle blouse, mais il est un peu démodé. Oh non, il est très joli. Te sens-tu mieux, Daisy? Tu étais malade? Elle a eu un petit malaise tout à l'heure lorsque nous étions dans la chambre de Lady Marie. Je me sens mieux, merci. Quel genre de malaise? As-tu vu un revenant? Laisse-la tranquille, elle n'a pas envie d'en parler. Je me suis souvent demandé si cet endroit était hanté. Il devrait l'être. Par les esprits des servantes et des valets morts en esclavage. Thomas ne risque pas de mourir de surmenage. Alors, que s'est-il passé?
Je sais pas, je me disais... D'abord, il y a eu le Titanic. Arrête de remettre ça sur le tapis, c'est agaçant. Je sais, c'était il y a longtemps, mais on les connaissait quand même. Je pensais au feu de cheminée que je préparais pour Monsieur Patrick. Puis il est mort noyé dans des eaux glaciales. Oh, ça continue. Et ensuite, il y a eu le Turc, Monsieur Pamuk. J'ai l'impression que la mort est partout dans cette maison. Quel est le rapport avec la chambre de Lady Mary? Aucun. Il n'y a aucun rapport. Oh, bonjour, madame. Mais quand allez-vous exposer ces prix magnifiques destinés aux gagnants? Pas avant le jour de l'ouverture. Je me souviens de cette superbe coupe l'année dernière. La coupe Grantham. C'était un don du défunt Lord Grantham pour la plus belle fleur du village. Et qui l'a remporté? C'est moi. Félicitations. Et l'année précédente? C'était madame la comtesse également. Dieu du ciel, que c'est réjouissant. Et avant cette année-là? Vous vous souvenez de mon père? Oui, bonjour, Monsieur Mosley. Que montrez-vous cette année? Oh, des choses et d'autres. Seulement les plus belles roses du village. Ah oui? Vous devez être très fier. Cette région réussit aux roses. Nous avons beaucoup de chance. Nous verrons de merveilleuses variétés tout au long de l'exposition, n'est-ce pas, Monsieur Mosley? Si vous le dites, madame. Ça ne va pas? Qu'y a-t-il? Rien. Monsieur le comte accuse Monsieur Napier d'être à l'origine des rumeurs sur Lady Mary. Mais c'était toi, en réalité. Pourquoi dis-tu cela? Parce que Napier n'était pas au courant. Il n'y a que 4 personnes qui savaient qu'il était dans sa chambre cette nuit-là. Toi, moi, Lady Mary et peut-être Daisy. Et moi, je n'ai rien dit à personne. Mais je n'ai pas parlé de Pamuk. J'ai seulement écrit que Lady Mary n'était pas aussi vertueuse qu'on le pensait. À qui as-tu écrit ce courrier? Un de mes amis, un valet de Lord Sevident. Tu sais ce qu'on dit à propos du vieux Sevident? Il a l'esprit moins ouvert que sa bouche. Pas étonnant que tout Londres soit au courant. Tu ne diras rien, j'espère. J'ai assez de problèmes comme ça. Pourquoi? Que s'est-il passé? Monsieur Bates m'a vu voler une bouteille de vin. L'a-t-il dit à Monsieur Carson? Pas encore, mais il le fera quand il voudra se venger. Si seulement je pouvais me débarrasser de lui. Alors trouve quelque chose et vite. Retourne la situation en ta faveur avant qu'il puisse te nuire. Je croyais que tu étais monté de coucher. J'écrivais un mot pour Lynch. Je vais avoir besoin de la calèche demain. Ah? Oui, je vais à Malton. Ne prends pas de risque, il y a trop d'automobiles à Malton. Aujourd'hui, tout le monde semble être motorisé. Vous exagérez. Ah, la dernière fois que j'y étais, j'ai vu 5 automobiles garés sur la place du marché et 3 autres sont passés pendant que je faisais la queue. Demande à Branson de t'y emmener. Nous n'avons pas besoin de lui. Je voulais passer voir Madame Stuart. Vous préviendrez mère au cas où j'oublierai. Tu es en retard ce matin. La grille du foyer de la bibliothèque était très sale. Sont-ils tous descendus? Lady Sibyl est dans la salle à manger. Je vais aller faire sa chambre alors. Daisy, tu sais quand tu disais que tu avais l'impression que la mort était partout dans cette maison? Ce n'était que des bêtises. Du coup, je me suis posé des questions à propos du lien entre ce pauvre Turc, Monsieur Pamuk, et la chambre de Lady Mary. Tu disais combien tu t'y sentais mal à l'aise. Eh bien, il faut que j'y aille. J'ai pris beaucoup de retard ce matin. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. Je vais envoyer un télégramme. Ah, Mon père a une sœur qui vit à Londres. Elle lui réclame constamment des provisions. Nous lui envoyons un télégramme et son majordome va à King's Cross tout réceptionner. Tout cela est idiot. s'agit-il de Lady Rosaline Penswick? Je vois que vous avez bien travaillé. Elle m'a écrit pour me souhaiter la bienvenue dans la famille, ce que j'ai trouvé généreux, étant donné les circonstances. Il est facile de se montrer généreux lorsqu'on n'a rien à perdre. Alors, allez-vous faire d'autres visites d'église avec Edith? Ma mère essaie d'organiser un rendez-vous. Faites attention, je crois qu'elle a de grands projets pour vous. Je crains qu'elle ne doive se préparer à une grosse déception.
Je peux m'occuper de la cheminée, là? Pourquoi es-tu en retard? Je suis retournée à ma chambre. Après avoir réveillé tout le monde, et j'ai fermé les yeux rien qu'un instant. J'essaie de rattraper le temps perdu depuis. As-tu mangé quelque chose? Pas une miette. Tiens. Tu ne vas pas prendre ces biscuits? Elle ne les mange pas. Personne ne les mange. Ils sont jetés et renouvelés tous les jours. Merci. Ça la dérangerait pas, elle est gentille, Lady Sibyl. Oh. Gwen, puis-je vous demander pourquoi vous êtes assise sur le lit de Lady Sibyl? Eh bien, j'avais la tête qui tournait. C'est venu sans prévenir, c'était très soudain. Alors j'ai dû m'asseoir. C'est vrai. Vous devriez aller vous allonger. Je vais prévenir Madame Hughes. Non, inutile d'interrompre sa matinée. Je suis sûre que ça va aller si je peux me reposer un peu. Combien de chambres vous reste-t-il à faire? Il en reste une, celle de Lady Edith. Pourrez-vous la faire seule? Eh bien, elle ne sera pas d'une grande utilité à qui que ce soit. Va au lit. Allez-y. Oui. Daisy, puis-je vous demander ce que vous faites avec ce bocal à biscuits? Je faisais les poussières avant de le remettre à sa place. Assurez-vous de le ranger. Je suis désolée, Madame la Comtesse. Je ne peux que faire de mon mieux. Y aurait-il un quelconque souci, Madame la Comtesse? Chère Madame Hughes, nous organisons un dîner pour Sir Anthony Strachan vendredi. Oui, Madame? Eh bien, il aime particulièrement un tout nouveau dessert. C'est une charlotte aux pommes. Vous connaissez peut-être? Ça ne me dit rien. Sa sœur, Madame Chetwood, m'a envoyé la recette. J'essaie de convaincre Madame Patmore de la réaliser. J'aimerais que Madame la Comtesse comprenne que nous avons planifié ce dîner ensemble et qu'il est trop tard pour le changer. Pour quelle raison? Parce que tout a été commandé et préparé. Mais je ne vois rien de très compliqué là-dedans. Des pommes, du citron, du beurre. Je ne peux pas faire une nouvelle recette au pied levé. Je regrette. Mais je peux vous la lire si c'est un problème. Un problème? Oh, tu m'as entendu parler de problème. Comment oses-tu dire une telle chose devant Madame la Comtesse? Très bien. Nous laisserons une autre fois, quand vous aurez plus de temps. Nous gardons la meringue à la framboise. Et elle sera délicieuse. Bien sûr. Es-tu devenue complètement folle? Je suis vraiment désolée pour cet incident malheureux. J'en demandais beaucoup, ce n'est rien. Veillez sur cette jeune fille. Daisy, elle a l'habitude. Je suis sûre que ça va aller. J'espère que oui. Madame Patmore a l'air de vouloir la manger toute crue. Je voulais seulement vous aider, moi. Ah oui, Judas aussi voulait seulement aider lorsqu'il a emmené les soldats romains au jardin. J'ai dû rallonger un peu la jupe, mais je peux refaire l'ourlet. Non, je vous la donne. Que se passera-t-il si une des filles trouve votre chambre vide? Personne n'y entre à part Anna, et je lui fais confiance. On est comme des sœurs. Elle ne me trahirait jamais. Oh, Alors elle n'est pas comme mes sœurs. allez, avance. Voulez-vous de l'aide? Oh, je veux bien. Ça va 2 fois plus vite à 2. J'ai toujours un peu de peine pour Lady Edith. Moi aussi. Je me demande pourquoi. Elle a bien plus de choses que nous n'en aurons jamais. Madame Hughes a dit qu'elle courait après Monsieur Patrick Crowley, l'héritier mort-noyé. Ce n'est pas pareil. Elle était amoureuse de lui. Que s'est-il passé? Elle n'a pas eu son mot à dire. Il était prévu qu'il épouse Lady Mary. Il devait être plus brave que moi, celui-là. C'est triste quand on y pense. C'est toujours triste d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Peu importe qui on est. Non, je voulais dire, c'est triste qu'il soit mort. Ah. Oui. C'est très triste. Il était gentil. Bon. Merci pour votre aide. Vraiment. Avec plaisir. Peut-être que Monsieur Patrick l'aimait en retour et qu'il n'a rien dit. Pourquoi ça? Il arrive qu'on ne soit pas libre de parler. Il arrive aussi que ce ne soit pas correct.
Asseyez-vous. L'exposition florale. Ah, je croyais que j'aurais encore le droit à des remontrances au sujet de l'hôpital. Non, cette fois, il s'agit de l'exposition florale. Je suis allée chez Monsieur Mosley père, et ces roses sont les plus belles qu'il m'ait été donné de voir. Continuez. Vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que le comité se sent obligé de vous attribuer la coupe pour la plus belle fleur, comme une sorte de tradition. Non, je ne le savais pas. Je croyais que d'habitude, je gagnais le prix pour la plus belle fleur du village parce que mon jardinier faisait pousser la plus belle fleur du village. Oui. Mais la victoire est plus qu'habituelle chez vous. Elle est systématique. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance dans ce domaine. Tout de même, le jardin de Monsieur Mosley est vraiment remarquable et cet homme est tellement fier de toutes ces roses. Vous parlez de la fierté de Monsieur Mosley? Pensez-vous que mon jardinier n'a pas de fierté? Doit-il être immolé sur l'autel de l'ambition de Monsieur Mosley? Je me permets de suggérer que vous les soulagiez d'une quelconque obligation de vous nommer vainqueur. Pourquoi ne pas les laisser choisir la plus belle fleur? Mais c'est précisément ce qu'on leur demande de faire. Et c'est ce qu'ils font. Pardon, monsieur le comte, je ne pensais pas que vous seriez ici. Mes yeux me joueraient-ils des tours ou y en a-t-il une qui manque? Je ne les connais pas assez bien. Non, bien sûr que non. Mais j'ai une jolie tabatière bleue. Dessus, il y a une miniature magnifique encadrée de strass, fabriquée pour je ne sais plus quel prince allemand, à moins qu'elle ait été déplacée pour une raison que j'ignore. Mais pourquoi faire? Pourriez-vous nous aider? Nous vous en serions reconnaissants. Mesdemoiselles. Notre cheval a perdu un fer. Y a-t-il un maréchal ferrant par ici? Oui, vous pouvez essayer le vieux Crump au prochain village. Merci beaucoup. Vous voyez, nous allons trouver de l'aide. Nous avons de la chance que cela arrive sur le chemin du retour. Mais ils vont s'inquiéter pour vous. Et si quelqu'un s'aperçoit que ma chambre est vide, je suis finie. Madame la comtesse va mettre ça ce soir? Non, c'est pour vendredi. Mais j'ai passé un coup de fer comme j'avais du temps libre. Tu ne saurais pas où se cache Lady Sibylle par hasard? J'ai préparé les tenues pour ces deux sœurs, mais elle, je ne la trouve pas. Ne t'y mets pas, j'ai eu Sa Majesté sur le dos tout l'après-midi. Monsieur Carson dit qu'il va faire venir la police si elle ne rentre pas bientôt. Désolé, mademoiselle, monsieur Crump va rester chez les Skelton ce soir. Il y travaille toute la semaine. Connaissez-vous quelqu'un d'autre? Non, je ne vois personne. Allez, dragon, s'il te plaît. Ah. Dragon, avance ou je vais te faire bouillir pour fabriquer de la colle. C'est peut-être le cheval. Peut-être qu'elle est dans un fossé quelque part. Elle va rentrer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. En réalité, elles sont devenues trop mûres pour être sous le contrôle de leur mère. Elles grandissent. Elles ont grandi. Il faudrait qu'elles s'établissent maintenant. Je suis sûre qu'on leur fera des tas de demandes. Personne ne vous prévient de la difficulté d'élever des filles. Vous vous imaginez qu'elles vont bien s'entendre. Au lieu de cela, elles se chamaillent du matin jusqu'au soir. Tu as l'air épuisée. Je t'apporterai à manger plus tard quand nous aurons fini de dîner. Où étais-tu partie? Tu es venue dans la chambre alors? Bien sûr que oui. J'ai dû me changer pour l'après-midi. Tu ne m'as pas dénoncée au moins. À ton avis? N'y aurait-il pas un lien avec le retard de Lady Sibylle? Oh, Anna, c'était un vrai cauchemar. C'est un miracle que je sois rentrée sans être vue. Mais j'ai dû laisser des traces de boue dans l'escalier. Alors? As-tu eu le poste?
Il faut attendre, j'en sais rien. Je suis désolée de vous déranger, mais votre mère m'envoie vous dire que Lady Sibyl est rentrée. Elle est en train de se changer, alors le dîner aura lieu à l'heure. Que lui est-il arrivé? Son cheval a perdu un fer. Y a-t-il autre chose? Il y a quelque chose qui m'ennuie, en effet. Vous vous souvenez de ce jeune homme turc, Monsieur Pamuk, qui est mort de façon soudaine? Bien sûr, je me souviens de lui. Eh bien, il s'agit de la petite Daisy, la fille de cuisine. Elle a eu des paroles qui laissaient entendre qu'elle avait une idée sur la façon dont Monsieur Pamuk est mort. Mais quel genre d'idée? Eh bien, je n'ai aucune preuve et peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'elle sait quelque chose et qu'elle refuse de le dire. Il se pourrait que Lady Mary soit impliquée. Tout cela est absurde. Que pourrait-elle savoir? Peu importe ce qu'elle sait, elle ne dit rien. Pas à nous, du moins. Avez-vous parlé à Lady Mary de vos soupçons? J'ai préféré m'abstenir. Cela semblait impertinent, vous comprenez. Mais je me suis dit qu'un membre de la famille devait être au courant. Vous avez raison. Faites venir cette fille dans ma chambre. Demain matin, après le petit déjeuner. Que voulait-elle? Rien. Elle avait un message de mère disant que Sibyl était revenue vivante. La pauvre chérie. Elle a dû marcher des kilomètres. Je ne pense pas que je serais descendue de mon cheval, même s'il était très boiteux. Non? Je ne le pense pas non plus. Je ne sais pas ce que vous voulez entendre. J'ignore ce que mademoiselle O'Brien veut dire. Je n'ai rien vu du tout. Enfin, presque rien. O'Brien, auriez-vous l'amabilité de nous laisser? Bien. Vous êtes Daisy, c'est cela? Oui, c'est ça. Vous comprenez qu'O'Brien a agi de la sorte parce qu'elle se fait du souci? Oui, j'imagine bien. Il semblerait qu'elle croie que vous êtes en possession d'une information qui serait sensible. Est-ce le cas? Parce que si cela est vrai, alors je pense que ce n'est pas juste pour vous. Pourquoi devriez-vous porter le poids du secret de Marie? Oh, ma chère, je suis de tout cœur avec vous. Je vois votre détresse. Ah, venez, venez. Vous portez ce fardeau depuis bien trop longtemps. Écoutez, dites-le moi. Je vous promets que cela va vous soulager. Vous semblez bien préparé. Il ne manque plus que quelques fleurs qui devront arriver demain matin, mais je pense que nous y sommes. Oh, venez voir les arrangements de Monsieur Mosley. Il s'est donné tant de mal. Ils sont magnifiques, en effet. Somptueux. Bravo, Monsieur Mosley. Merci, mademoiselle. Je vois que tout le monde a droit aux félicitations. C'est splendide. Mais regardez ces roses. En avez-vous déjà vu d'aussi exquises? Cette chère Madame Crowley pense que je profite d'un avantage injuste. Oh. Elle pense que chaque année, je reçois la coupe plus par tradition que par mérite. Ce n'est pas très élégant de votre part. Je parie qu'en voyant les roses de cousine Violette, nous verrons qu'il est difficile de faire mieux. Difficile, mais pas impossible. Vous êtes réellement formidable. Vous débordez d'optimisme en toutes circonstances. J'ai rarement connu un tel zèle réformateur. Merci, j'accepte le compliment. Je me suis mal exprimée, je crois. Pauvre grand-maman. Elle n'a pas l'habitude d'être défiée. Mère non plus. Laissons-les régler leurs conflits toutes seules.
Vous intéressez-vous aux fleurs? Je m'intéresse surtout au village. En fait, j'allais inspecter les dépendances. Vous allez vous tuer à la tâche à force de trop en faire. Vous me trouvez ennuyeux de toute façon. Je plaisante. Vos parents m'ont invité à dîner. J'imagine que c'est pour équilibrer le nombre d'hommes. Y a-t-il une raison à ce dîner? Je n'en vois aucune. Ce sont quelques voisins insignifiants qui viennent, c'est tout. Je vais peut-être briller à côté d'eux. Marie, nous partons. Peut-être, en effet. Je ne connais pas ce Ah, si, ils sont venus à la réception. Oui. Puis-je avoir votre attention? Je voudrais vous dire quelque chose avant de sonner la cloche du dîner. Je vous préviens, ce n'est pas très plaisant. Il s'avère qu'une tabatière de très grande valeur a disparu. Il semblerait qu'elle ait été prise dans la vitrine de la chambre de Monsieur le Comte. Si l'un d'entre vous sait quelque chose à ce sujet, je vous saurai gré de venir m'en parler. Sachez que ce que vous aurez à dire restera confidentiel. Merci. Je suis désolée, Monsieur Bates. Ce genre d'incident est toujours désagréable. Pourquoi t'en prends-tu à Monsieur Bates? Parce qu'il est le seul à entrer dans cette chambre. Ne vous en faites pas, elle va ressurgir. Merci de votre sollicitude. Je déteste ce genre de choses. J'espère qu'ils vont la retrouver. Il faut s'y remettre. Je suis bientôt prête. Cette branche va-t-elle avec ma robe? Je n'arrive pas à décider. Elle est charmante. Oh non, je vais encore me faire gronder. Bien sûr que non. Tu es trop grande pour te faire gronder, c'est fini ça. Dieu du ciel, cela doit être sérieux alors. Je voudrais que tu t'occupes de Sir Anthony Strachan ce soir. Il est gentil. C'est un homme honnête. Sa situation n'égale peut-être pas celle de ton père, mais tu pourrais avoir une position influente dans le comté. Par pitié, c'en est trop. Combien de fois vais-je recevoir l'ordre d'épouser l'homme assis à côté de moi à table? Autant de fois que cela sera nécessaire. J'ai rejeté Mathieu Crowley. Me voyez-vous épouser Strachan alors que je ne voulais pas de Mathieu? Je suis ravie de voir que tu apprécies mieux ton cousin. Cela n'est pas la question. Non. Pour être parfaitement clair, lorsque tu as refusé Mathieu, tu étais la fille d'un comte avec une réputation intacte. Aujourd'hui, tu n'as plus ce luxe. Je vous en prie. Je ne sais d'où cela est venu, mais à Londres, le bruit court que tu n'es pas vertueuse. Pardon? Dites-moi que Père n'est pas au courant. Il n'y accorde aucune importance parce que, contrairement à nous, il ignore que c'est la vérité. Espérons que ce ne sont que des commérages. Parce que si quelqu'un apprenait Pour Kemal, mon amant, Kemal Pamuk. Oui, certes. Si la rumeur se propage avant que tu ne sois mariée, je peux t'assurer que plus personne à Londres ne voudra t'ouvrir sa porte. Mère, le monde est en train de changer. Pas autant que cela. Et pas assez vite pour toi. Je sais que vous souhaitez m'aider. Je sais que vous m'aimez. Mais je sais aussi de quoi je suis capable. Et m'infliger une vie barbante rythmée par le devoir est au-dessus de mes forces. Je suis désolée. Il est vrai que je t'aime. Et je veux t'aider si je peux. Je suis une cause perdue, maman. Laissez-moi m'occuper de mes affaires. Devriez vous concentrer sur Edith. Elle aurait bien besoin d'aide, elle. Ne sois pas cruelle avec Edith. Elle a moins d'atouts que toi. Moins d'atouts? Elle n'en a aucun. Ouvre le four. Allez. Mais que se passe-t-il? C'est cette maudite Daisy. Je l'avais dit que je me méfiais d'elle. Je viens, elle me tuera. Venez là. Oh. Hé,
Hé, va-t'en! Retourne aux écuries! Qu'allez-vous servir maintenant? Le poulet, bien sûr, j'ai rien d'autre. Daisy, aide-nous, nous allons les essuyer. Voilà, ils sont beaux ces poulets. Vous en êtes sûr? Il faudrait pas le dire. Oh, sûrement pas, non. Le plat est-il prêt à monter? Oui, voilà. Daisy, peux-tu lui donner les légumes? Ils sont déjà dans l'office, dans le chauffe-plat. Je suis contente de pas avoir à manger ce poulet. Ni vu ni connu, dit l'adage. Alors il faut pas s'en faire. Il n'y a aucun doute. L'avenir de l'agriculture devra passer par la mécanisation. Ce sera un réel défi et nous allons devoir le relever. N'êtes-vous pas d'accord, Lady Mary? Oui, bien entendu, sœur Anthony. Vous devez avoir raison. Si seulement nous pouvions nous retirer. Sœur Anthony, ce doit être un véritable casse-tête de mettre en place cette modernisation tout en étant équitable envers les employés. Oh, là est précisément tout l'enjeu. Nous ne pouvons aller à l'encontre du progrès, mais nous devons en atténuer les conséquences. Je serais ravie de voir vos nouvelles moissonneuses, si vous êtes d'accord, bien sûr. Nous n'en avons pas ici. Cela me ferait plaisir. J'espère qu'ils vont retrouver la tabatière. Que se passera-t-il dans le cas contraire? Ils vont organiser une fouille. Je n'aimerais pas être Bates. Pour tout l'or du monde. Ah oui, Thomas? Je dirais qu'il ressent la même chose à ton sujet. As-tu un problème? Pas du tout, non. Oh! Attendez une minute. Je n'aime pas le mettre trop tôt. Il est absorbé et on n'a pas l'effet désiré. Voilà. Oui, nous pouvons le dire, ce n'est pas évident. Le tout est de rester positif. Du moins, j'essaie. Ma mère m'est libérée, je n'en suis pas mécontente. Nous ne pouvons y Sœur Anthony semble assez agréable. Si vous voulez faire un débat sur l'élevage pendant toute la soirée. Chacun doit faire en sorte de respecter à la fois sa terre. J'avoue que j'ai hâte d'être à l'exposition florale. Monsieur Mosley va éblouir tout le monde avec ses roses. Répétez cela à ma grand-mère et je vous fais passer pour un menteur. Oh, je n'oserais pas. Je laisse cela à ma mère, l'intrépide. Les travaux avancent-ils sur les dépendances? Cela commence à prendre forme. J'aimerais vous montrer. C'est un élan de foi, je ne dis pas le contraire. Oui. Oh, Seigneur! Mais que diable! Veuillez m'excuser. J'ai avalé une bouchée de sel. Comment? Tout le monde repose sa fourchette. Carson, enlevez les assiettes. Apportez des fruits, du fromage. N'importe quoi qui puisse chasser ce goût. Sœur Anthony, je suis tellement désolée. Je n'aimerais pas être l'aide de Madame Patmore lorsqu'elle apprendra la nouvelle. Oh, la pauvre. Il faudrait envoyer une équipe de sauvetage. Vous devez croire que nous sommes désorganisés? Non, loin s'en faut. Cela peut arriver. Allez, allez. Ce n'est pas si grave. Vous n'avez tué personne. Je comprends pas. C'est sûrement à cause de cette fichue Daisy. Elle mélange tout, c'est pas la première fois. Mais j'ai jamais... Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas dans la ligne de mire. Je le connais bien, ce dessert. Je l'ai choisi parce que je le connais. C'est pour ça que vous avez refusé de faire le dessert de Madame la Comtesse. Parce que vous ne le connaissiez pas. Oui, exactement. Oh, je ne vois pas comment ça a pu se produire. Allez, tout le monde, laissons Madame Patmore respirer un peu. Vous aussi. Je n'ai pas envie de la laisser. Si, laissez-la, Monsieur Carson, c'est ce qu'il fait. Oh non, ne faites pas cela. Demandez à William ou à un autre de le faire, c'est pas digne de vous. Je ne vais pas en mourir. Alors, prenez le temps qu'il vous faut. Je pense que vous avez quelque chose à me dire. N'ai-je pas raison? Je crois savoir où se trouve la tabatière. Où ça? Cachée dans votre chambre. Vous ne pensez pas? Bien sûr que non. Vous êtes bête. Alors? Je parie que Thomas serait ravi qu'on vous prenne pour un voleur. Oui, je le pense aussi. Dépêchez-vous d'aller la trouver.
Et quand vous l'aurez, soit vous la mettez dans la chambre de Thomas, soit vous me la donnez et je la glisserai dans la chambre d'O'Brien. Petite Chippy. Il faut combattre le mal par le mal. C'est ce que dit ma mère. Pauvre Madame Patmore. Vous devriez peut-être descendre la voir. J'irai demain matin. Elle a besoin d'un peu de temps pour se calmer les nerfs. Il me semblait bien qu'il se passait quelque chose. Cela semble injuste que Sir Anthony ait dû en payer le prix. Oh, Seigneur! Quant à toi qui riais bêtement comme une fillette avec cousin Mathieu, tu devrais avoir honte. Oh, pauvre Edith. Je suis navrée que Mathieu ait pu te décevoir à ce point. De qui tiens-tu cela? De Mathieu? C'est lui qui me l'a dit. Oh, pardon, je n'étais pas censée savoir. Je te remercie de t'être montrée aussi courtoise avec Sir Anthony. Tu as sauvé la soirée. Cela m'a fait plaisir. Nous semblons avoir des tas de choses en commun. Épargne-moi ta vantardise, s'il te plaît. Serais-tu jalouse? Jalouse? Je pourrais aisément avoir ce vieux machin si cela me tentait. Tu ne peux pas remporter tous les prix, tu sais. Me lances-tu un défi? Si tu veux. J'ai réussi à me débrouiller pendant un moment, connaissant la cuisine, sachant où tout est entreposé, et même avec cet imbécile de Daisy. Je crois que vous pourriez faire vos excuses à cette petite. Oui, peut-être. J'ai dû en supporter des choses, je peux vous le dire. Vous n'êtes pas allé voir un médecin? Oh, j'ai pas besoin d'un médecin pour comprendre que je perds la vue. Une cuisinière aveugle, Monsieur Carson. C'en est presque drôle. Avez-vous déjà vu cela? Une cuisinière aveugle. J'espère que notre dessert salé ne vous a pas gâché la soirée. Non, non, au contraire. Je suis ravi qu'entre vous et Marie, ça aille mieux. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas amis. Non, aucune, en effet. Ne pourriez-vous pas repartir de zéro? Tous les deux? La vie est pleine de surprises. Ah! Je vous attendais, justement. J'ai trouvé un ouvrage et je crois que c'est exactement ce qui pourrait vous intéresser. Ah oui, lequel? Je suis intrigué. Dites-moi tout. Eh bien, j'étais dans la bibliothèque et mes yeux J'étais captivée par ce que vous disiez pendant le dîner. Vous avez tout à fait J'aimerais raison, Lady poursuivre. Mary. Vous êtes très astucieuse. C'est bien de cela qu'il faut avoir conscience. Il y a une théorie juste ici. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Si vous pouviez me l'expliquer. Alors ça, c'est un problème épineux. Cela concerne surtout... Il semblerait que nous ayons tous deux été abandonnés pour un plus gros poisson. Ah, je vois. Il se fait tard, je n'avais pas vu. Vous n'allez pas vous en aller? En fait, j'ai mal à la tête. Je ne veux pas gâcher la fête, alors je vais m'éclipser. Alors ça dépend du temps qu'il fait. S'agit-il d'un problème qui Vous concerne... présenterez mes excuses à vos parents. Malheureusement, tout le pays a été touché. Regardez, il y a une illustration ici. Je prends bonne. Veuillez m'excuser, Sir Anthony. Merci. Veuillez m'excuser. Monsieur Crowley est-il parti? Oui, mademoiselle. Comment est-il parti? Bronson n'a pas pu amener la voiture aussi vite? Eh bien, il a dit qu'il préférait marcher. Merci. Parfois, Marie n'est qu'une enfant. Que voulez-vous dire? Elle pense que si elle pose son jouet, il sera toujours là à l'attendre gentiment lorsqu'elle voudra rejouer avec. De quoi parlez-vous? Oubliez cela. Oh, Monsieur Carson, nous nous demandions pour la tabatière. A-t-elle été retrouvée? Non, malheureusement. Il faudrait peut-être faire une fouille. Quoi? Il ne faut pas laisser la situation se prolonger. Monsieur Carson peut fouiller les chambres des hommes et Madame Hughes celles des femmes. Vous devriez le faire tout de suite, maintenant qu'on en a parlé, comme ça personne n'aura le temps de la cacher. Êtes-vous d'accord, Monsieur Carson? Bien, c'est peut-être pour le mieux, mais je suis persuadé que nous ne trouverons rien. Je vais chercher Madame Hughes. Je crois que je vais... Je vais voir si c'est rangé là-haut.
Cette ordure l'a planqué dans une de nos chambres. Je n'aurais jamais dû t'écouter de toute façon. Mademoiselle O'Brien? Mais quelle pagaille! Vous avez été bien occupée. Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. Je vais dire à Mosley de fermer. Merci. Bonne nuit, mère. Comment ta soirée s'est-elle passée? Tu t'es amusé au moins? Oui, assez. Et voyez-vous, l'espace d'un instant, j'ai cru... Peu importe, en fait, j'avais tort. Bonne nuit. Ma parole, Mosley, vos bouquets sont splendides, comme d'habitude. Bravo. Merci, Lord Canton. Tous les stands sont très bien arrangés cette année. Celles-ci sont éblouissantes. Avons-nous cette variété? Je serais étonné que vous l'ayez, Madame la Comtesse. Je viens seulement de la trouver. Est-ce un secret? Pourriez-vous le dire à Monsieur Broquet? Avec plaisir, Madame. Il devrait venir voir la roseraie chez nous. Il pourrait nous donner des idées. Le vieux Mosley est un champion. Il le serait sûrement dans un monde plus juste. Tu ne vas pas t'y mettre. J'ai bien peur d'avoir agacé cousine Violette à ce sujet. Si Mosley mérite le premier prix pour ses fleurs, les juges vont sûrement lui attribuer. Il faudrait qu'ils osent. Vraiment, Robert, tu me portes sur les nerfs. N'est-il pas possible que je gagne au mérite? Je crois que la réponse appropriée à cela est bien sûr que oui. Je suis contente de sortir. Je ne sais pas pourquoi nous y allons. On a dû manquer la moitié des discours. Ne sois pas si grognant. Vous auriez dû punir au moins l'un des deux. Ils savent que je suis au courant. Cela me réconforte. Que va-t-il arriver à Madame Patmore? Ah, elle se débrouillera avec l'aide de Daisy et maman. Quant au long terme, il va falloir attendre l'avis du médecin. J'espère qu'il pourra faire quelque chose. Je l'espère de tout cœur. Mais s'il n'y a rien à faire, espérons qu'ils lui diront. Il n'y a rien de plus dur que de vivre avec de faux espoirs. J'aimerais vraiment que vous vidiez votre sac. Mais comment ça? Il est évident que vous avez un secret. Je suis désolé. Vous ne le niez pas? Non, je ne le nie pas. Et vous êtes en droit de me le demander. Mais je ne peux rien dire. Je ne suis pas libre. Êtes-vous en train de dire que vous êtes marié? J'ai été marié, oui, mais il y a autre chose. Parce que je vous aime, Monsieur Bates. Je sais qu'une femme du monde ne le dirait pas. Mais je ne suis pas une femme du monde. Et je ne prétends pas l'être. Vous êtes une femme incroyable. Je n'en connais pas de meilleure. Si vous voulez, je peux prendre l'un d'entre vous. Mais pas plus. Une des femmes? Non, vous devez y aller. Nous allons faire vite et vous rejoindre là-bas. Oui, d'accord. Je vous ralentis trop. Il ne faudrait pas que cela continue. Vous êtes-vous remise de notre aventure? J'ai reçu une lettre ce matin. Ils ont dû l'écrire dès que j'ai quitté leur bureau. Ils sont très heureux de m'avoir rencontré, mais je ne corresponds pas au profil qu'ils recherchent. Alors, nous avons fait tout cela pour rien. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a que les imbéciles qui ne s'avouent pas vaincus. Alors je suis une imbécile, parce que je suis loin de m'avouer vaincue. Et maintenant, J'espère que vous n'êtes pas parti hier parce que vous m'avez trouvé impoli. Oh non, pas du tout. Je vous ai monopolisé au dîner. Je ne voulais pas encore vous accaparer. Voyez-vous, avec Edith, nous avons fait un pari. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. C'était une très belle soirée. Je suis heureux que nous nous parlions. Il faudrait que j'aille retrouver ma mère.
Pourquoi cousin Mathieu était-il si pressé de s'en aller? Ne sois pas si bête. Tu n'as pas voulu de lui à l'époque où il s'intéressait à toi, et aujourd'hui c'est le contraire. Il faut admettre que c'est assez drôle. J'admets que si je voulais attirer un homme, je ne porterais certainement pas cette tenue hideuse. Tu te crois tellement supérieur aux autres. Oh. Je suis très ému de recevoir cette récompense. J'ai une fille, c'est elle que je remercie, elle est ma source d'inspiration. Eh bien, elle va voir. Rira bien celui qui rira le dernier. La tabatière a-t-elle réapparu finalement? Beaucoup de bruit pour rien. Quelqu'un l'a déplacée par mégarde après avoir fait les poussières. Bates l'a trouvée ce matin. La prochaine fois, regardez mieux avant de vous mettre à vous plaindre. Je suis sûre que les domestiques ont eu la frayeur de leur vie. Mais à culpa. Et maintenant, la coupe Grand Âme pour la plus belle fleur du village. Cette année, la coupe est attribuée à... Monsieur William Mosley. Pour sa rose, la comtesse Cabarousse. Bravo! Félicitations! Bravo! Je vous félicite, monsieur Mosley. Merci, madame la comtesse. Merci de m'avoir laissé gagner. Ce sont les juges qui décident de ces choses, pas moi. Bravo, je vous félicite. Félicitations. Enfin, vous remportez la coupe. Bravo, chère mère. Vous avez dû vivre ça comme un sacrifice. C'est courageux de votre part. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais tout va bien, ma chère. Tout va bien.